درود بر فرهنگ دوستان عزیز به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. Bonjour, bienvenue à l'association Culture Libre. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une année très bien de 2025, une année de paix mondiale et la paix pour l'Iran, bien sûr. Alors, je vais commencer avec une petite poésie de Ferdowsi. چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. La traduction en français de ces vers est la suivante. Bien sûr, la traduction, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais plus ou moins. Si l'Iran n'existe pas, que mon corps n'existe pas. Qu'il n'y a pas une seule âme vivante sur cette terre et cette contrée. Ce sont des vers de l'un des poètes persans les plus célèbres, Ferdowsi, tirés de son œuvre Shahnameh, livre de roi. Ces lignes expriment un profond attachement et une loyauté envers la patrie et l'idée que la grandeur d'un individu est inséparable de celle de sa patrie. Nous sommes très fiers de notre poète Ferdowsi parce que grâce à lui qu'on parle persan et grâce à lui qu'on connaît un peu l'histoire des rois en Iran. Alors ce soir, on est très heureux et très honoré d'accueillir Madame Fahimeh Robiol. Elle va nous parler de où va l'Iran, la situation politique en Iran. Alors, comme nous avons toujours mentionné, nous sommes une association culturelle. Chers membres, chers amis, il est pour moi essentiel de vous réunir autour d'événements culturels dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nous avons fondé l'association Culture Libre qui a vu le jour en mars 2008. Nous célébrons donc cette année de 17e année de notre association. L'association Culture Libre est une association indépendante, à but non lucratif, politiquement et religieusement neutre. Bien entendu, après la révolution de septembre 2022, nous avons essayé d'être la voix du peuple de l'Iran pour la liberté. Non, bon. Voilà c'est bon. Ok. Depuis sa fondation, l'association a organisé 170 conférences sur des sujets divers et a proposé 544 séminaires de cours de persan ici, dans le but de sensibiliser à la culture perse. Mais bien entendu, après les problèmes de Covid 2020, nous avons le cours de persan et cours d'anglais à distance sur Skype. Nous espérons que la programmation de l'année écoulée vous a donné satisfaction et nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions pour enrichir nos futures activités. L'association Culture Libre vous remercie sincèrement pour votre présence et votre soutien constant.
Alors, depuis septembre 2022, l'Iran est le théâtre d'un mouvement révolutionnaire d'une ampleur sans précédent, porté par le slogan « Femmes, vie, liberté ». Ce cri de ralliement, né à la suite de la mort tragique de Mahsa Jina Amini, une jeune femme kurde arrêtée par la police des mœurs pour un prétendu mauvais port du voile, a rapidement transcendé les frontières ethniques, culturelles et sociales du pays. Ce soulèvement, mené en grande partie par des femmes, remet en question des décennies de répression et d'inégalité imposées par la République islamique. En revendiquant leurs droits fondamentaux, les manifestants et manifestantes réclamant non seulement une transformation sociétale profonde, mais aussi la fin d'un système oppressif. Donc ils veulent le changement du régime. Ce mouvement incarne un appel universel à la justice et à la dignité humaine, faisant écho bien au-delà des frontières de l'Iran. La situation politique en Iran est extrêmement difficile. Le peuple iranien est fatigué d'un régime intégriste et d'un gouvernement qui semble vouloir mener le pays vers la guerre. L'idéologie dominante au pouvoir représente un danger non seulement pour l'Iran, mais aussi pour le monde entier. Ce régime cherche à imposer sa vision du monde en exposant des sanctions et en menaçant ceux qui ne partagent pas ses idées. Cette attitude dangereuse et son rejet de toute forme de dialogue avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, créant un climat de tension qui pèse lourdement sur la population iranienne et sur la stabilité internationale. Nous sommes des descendants de Cyrus le Grand. Nous sommes très fiers de notre histoire et nous sommes vraiment les enfants de Kourosh, descendants de Cyrus le Grand, celui qui a institué la Déclaration des droits de l'homme il y a presque 2600 années. Le peuple iranien est pacifique et désire la paix. Les Iraniens souhaitent vivre dans un environnement de respect mutuel avec des relations diplomatiques constructives et équilibrées entre les nations. Ils aspirent à la prospérité, à la stabilité et à un avenir de coopération internationale, loin des conflits et des tensions inutiles. Alors ce soir, on va, Madame Robiol, elle va parler de où va l'Iran, où va la politique de l'Iran actuellement. La politique actuelle de l'Iran est marquée par une dynamique
complexe, influencé par des facteurs internes et externes. Sur le plan interne, le pays est dirigé par un régime théocratique qui combine une gouvernance islamique avec des structures républicaines où le guide suprême, actuellement Ayatollah Ali Khamenei, détient le pouvoir ultime sur les décisions politiques, militaires et religieuses. Donc il y a des problèmes internes et externes.